polysaccharide. Un nom scientifique barbare pour désigner quelque chose de tout bête, du sucre. Les sucres, c'est composé de 3 éléments, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. En fonction du nombre de ces éléments, les sucres vont adopter des formes et des tailles différentes. On aura ainsi des sucres simples, comme le glucose qu'on va pouvoir retrouver dans le miel, mais aussi des sucres complexes, composés de dizaines de sucres simples reliés les uns aux autres, un peu à la manière d'une construction Lego. Eh bien, ce sont ces sucres complexes que l'on appelle polysaccharides, et ils ont de nombreuses applications. On peut par exemple les utiliser pour modifier la texture d'un produit alimentaire, comme gélifiant dans les flambis, ou bien comme épaississant. C'est le cas de l'amidon de maïs, que vous connaissez mieux sous le nom de maïzena. On peut aussi les utiliser en tant qu'actifs biologiques, dans les produits cosmétiques, pour réduire l'apparition des rides notamment, comme le prouve le best-seller des actifs anti-âge, j'ai nommé bien évidemment l'acide hyaluronique. La plupart de ces sucres sont issus des fruits, des plantes, mais aussi, et c'est plus insolite, des microalgues. Les microalgues, ce sont des organismes microscopiques vivant en milieu marin et vieux depuis plus de 3,5 milliards d'années. Non seulement ces organismes sont vieux, mais ils sont aussi extrêmement diversifiés, puisqu'on estime à 1 million le nombre d'espèces différentes sur Terre. Il s'agit donc d'une vraie mine d'or pour quelqu'un comme moi, dont l'objectif de la thèse est d'identifier de nouveaux sucres porteurs de propriétés inédites. Pour atteindre cet objectif, je me suis mis dans la peau d'un directeur de casting. Bon, je vous rassure, j'ai beau être un chercheur, je ne suis pas complètement fou. Je savais pertinemment qu'en 3 ans, je n'avais pas le temps d'auditionner 1 million de microalgues. C'est pourquoi je me suis restreint à 150 d'entre elles. Sur ces 150, je n'ai retenu que les 5 meilleures, que j'ai nourries au CO2 et à la lumière, afin qu'elles produisent du sucre. Puis ce sucre, je l'ai extrait, afin d'en étudier la composition. Et c'est là que ça se complique. Imaginez que chacun d'entre vous ici présent soit une microalgue différente, mais que vous ayez tous en votre possession une même panoplie de pièces Lego. Étant donné le nombre quasi infini d'assemblages possibles, chacun d'entre vous va probablement réaliser une construction différente. Eh bien, identifier la composition d'un polysaccharide revient à déterminer quelle construction chacun d'entre vous aura réalisée. Pour ce faire, on commence d'abord par séparer les pièces, les unes des autres, grâce à des procédés chimiques. Puis une fois séparées, on va les trier, en fonction de leur forme et de leur taille, avec les mêmes appareils que ceux des séries policières. Une fois triées, on va les réassembler pour former la construction originale. Puis on va déterminer si elles possèdent ou non des propriétés inédites. On pourrait ainsi, pourquoi pas, d'ici quelques années, imaginer que l'un de ces polysaccharides empêche la pulpe du jus d'orange de tomber au fond de la bouteille, tout en conservant l'aspect liquide du produit. Cela nous permettrait, lorsque l'on se réveille, de profiter de notre petit déjeuner sans nous agiter. Merci.